Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tafadal. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرآن الكريم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قرآن الكريم. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقي ولا يموت سبح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى. مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود. Donc alhamdulillah les frères en islam, toutes les louanges sont là, comme l'a dit le maître, n'est-ce pas, maître Astonba. Il était en train de nous regarder tout à l'heure là sur la grandeur d'Allah. Effectivement, Allah Ta'ala, il est celui qui existe et subsiste par lui-même, il est l'intemporel-spatial. Et comme on le disait toujours, il crée sans modèle préexistant. Il n'a pas besoin d'une cause pour faire la création. C'est-à-dire qu'il crée avec cause. Il crée sans cause. Il crée même avec le contraire des causes. Allah. Et dans les exemplarités qu'il a données, Allah, il a été capable, il est toujours capable de faire sortir de la viande dans une roche. Comme il a fait sortir le chameau, n'est-ce pas, dans une montagne. Deux créatures qui n'ont même pas les mêmes matières. Mais Allah, il fait sortir la viande dans quoi? Dans le caillou, si vous voulez. Il fait sortir l'os dans une goutte de sperme. L'être humain, dans le processus embryologique, il n'a même pas d'os. Les os ne viennent pas. L'histoire de l'ossification, de l'ossature, n'est-ce pas, de l'ostéologie ne compte même pas. Donc, Modra, Alaka, Nusfa, Alaka, Modra, et après l'os vient. Et après, il devient costaud, il devient comme un gros bras. Après, Allah le fait grandir maintenant. Mais toute sa forme là est dans une goutte d'eau. Donc, de la même manière qu'il est capable de faire sortir la viande dans une roche, il fait sortir aussi de l'os, n'est-ce pas, et un poids qui est grand dans une goutte d'eau. Il est l'intemporel-spatial, il est capable de tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Allah n'a pas voulu faire. Allah ne peut pas faire, ça fait deux. Allah n'a pas voulu faire. Mais Allah ne peut pas faire, non. Innama amuruhu iza arrada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Les ulama disent ya'mur bayna kayf wa nun. Vous voyez. Donc il est l'intemporel-spatial. Il crée son modèle préexistant. Al-Sami' al-Basir. Il voit toutes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui me fait peur. Il dit, quand les gens sont assis en train de parler d'Allah, n'est-ce pas, quand il y a un groupe qui est en train de parler de la grandeur d'Allah, majtama'a qawmin fi baytin min buyutillah yatuluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum. Il n'y a pas de gens qui vont s'asseoir dans l'une des maisons d'Allah, ils vont s'enseigner le livre d'Allah, ils vont se lire entre eux mutuellement, illa hafathumul malaika, sans que Allah ne fasse descendre les anges pour les entourer. Donc, maître, est-ce que tu comprends ce hadith-là? Imagine, il y a combien d'assises où les gens apprennent le Coran. À Port-Boué, comme ça, il y a combien de mosquées? Dans la prière du Fajr, il y a 15 mosquées, ils sont assis, l'imam est en train d'enseigner le Coran. Donc, imagine, les gens, ils viennent bien, ils viennent pas. Ils viennent. Donc, imagine maintenant, essaie d'élargir encore ta compréhension
Abidjan, il y a combien de mosquées où au moment où les gens sont en train de faire la prière, non, pardon, la lecture du Coran, ils sont assis, l'imam est en train de les enseigner. Avec les petits-enfants de 15 ans à 20 ans, il y a un siècle. Donc imagine à la mosquée, imagine à Port-Bouy, imagine à Abidjan, imagine dans toute la Côte d'Ivoire, je ne parle même pas de l'Afrique. Essaie de dénombrer un peu combien d'assises. Et ces assises-là, Allah il dit, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'ils organisent ces assises-là pour lire les livres d'Allah, automatiquement, ipso facto, c'est-à-dire automatiquement, Allah il envoie des anges pour les entourer. On croit bien, on ne croit pas à ces hadiths-là. On croit bien, on ne croit pas. Très bien. Donc si on croit à ces hadiths maintenant, Allah fait descendre sa miséricorde. Les savants disent, où il y a la miséricorde, il n'y a pas le châtiment. Où il y a les anges, le diable n'est pas là. Parce que les anges, c'est la lumière. Le contraire de la lumière, c'est l'obscurantisme. Est-ce que vous voyez? Donc le fait que les anges viennent se sécuriser, le diable n'est pas là. Où on fait le zikr de Rahman, où on évoque Allah, le diable n'est pas là. Et deuxième, Allah Ta'ala, il fait descendre quoi? Sa miséricorde. Où il y a la miséricorde, il n'y a pas de châtiment. Après, il fait descendre la tranquillité du cœur. Est-ce que vous voyez? Donc quand il fait descendre la tranquillité du cœur, en réalité, après maintenant, Allah les mentionne auprès de ceux qui sont avec lui. Donc, du point de vue normatif, quand on voit ces assises-là, Allah dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une conversation qui se dégage entre Allah et puis qui? Allah et puis les anges. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, Allah, on est en train d'entourer tes serviteurs. Ils font quoi? Ils sont en train de m'évoquer. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ont peur de ton châtiment. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ton paradis. Donc il y a une conversation qui est dégagée entre Allah et puis quoi? Ces anges qui ont entouré un groupuscule de musulmans. Imagine maintenant, regardez comment Allah Ta'ala fait qu'il est audient, il est omniscient. Si ces siècles-là sont à Abidjan, il y a au moins 20 siècles, ou bien 100, pour ne pas dire 1000, il y a des groupes d'anges qui ont entouré ces, n'est-ce pas? Et ces personnes-là. Imagine ces anges qui sont dans un groupe, ils sont en train d'échanger avec Allah, Allah les demande. Combien de conversations qui se font entre les groupes d'anges, n'est-ce pas? Et avec Allah. Donc ils ne se trompent même pas de groupe, ils ne se trompent même pas d'anges. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Donc le prophète dit, il y a une conversation qui dégage entre Allah et puis quoi? Les anges, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a Allah, il dit non, ils veulent ton paradis. Ils ont peur de ton châtiment. Donc chaque assise, imagine les groupes d'anges qui vont entourer, n'est-ce pas? Ces groupes issus de musulmans qui sont en train d'apprendre le Coran. Allah Ta'ala, il dégage ces conversations. Il connaît les premiers groupes d'anges, il connaît les derniers. Donc il est intemporel spatial. Il crée ce qu'il veut. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le tout autre. Il est le tout autre. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui n'est peut-être conçu. Donc on rentre ici, Inch'Allah, dans notre thématique. La deuxième partie, toujours dans ce qu'on a splitté la dernière fois, on a divisé en trois. On a parlé, Inch'Allah, des coranistes. On est toujours dans la prophétologie. Prédictionnel et prévisionnel, la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Toujours il faut avoir une connaissance historique, une connaissance événementielle. La connaissance historique, on a dit maintes fois, c'est pour ceux qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas de témoins oculaires. La connaissance événementielle, c'est pour ceux qui sont témoins oculaires. La connaissance géographique, n'est-ce pas, pour comprendre le territoire. La connaissance stylistique pour comprendre les allégories et les métaphores. Et je vois. Donc ici, on va rentrer encore dans le troisième groupe du groupuscule qui disent, n'est-ce pas, qu'en réalité, il faut croire seulement au Coran. On n'a pas besoin de hadiths, ou bien en réalité, le prophète n'a pas parlé. Maître, le dernier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a fait Hajjatul Wada, le pèlerinage d'adieu. Après, quand le prophète a fait le pèlerinage, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un serment, mais il n'a pas fait un serment. Il a fait un serment ou bien? Le serment qu'il a fait, le premier a entendu comme le dernier a entendu. C'était tellement touchant, c'est le dernier, l'un des derniers discours du prophète, les plus touchants. Donc ce discours-là aussi faux. Maître, ah, c'est faux. Et dans ce discours, il y a une vérité qui ressort. Qu'est-ce que le prophète dit? Il a dit après, à la fin du discours, à l'apothéose, qu'est-ce qu'il dit? Baligou anni walaw aya. Baligou anni walaw aya. Annoncez, ne serait-ce qu'un seul verset que vous savez de moi. Baligou anni walaw aya. Wal hadithu ala bani Israël walaw haraj. Et faites les discours, c'est-à-dire donnez les informations sur les enfants d'Israël et n'ayez aucune crainte. Et les savants ont splitté le hadith du prophète en trois choses. Baligou azat taklif. Anni et tashrif, walaw aya takhfif. Le prophète nous envoie, Baligou, il nous envoie, c'est un honneur le fait que le prophète nous envoie, azat taklif, il nous tashkil. Baligou, annoncer. Qui dit annoncer, c'est le prophète. Baligou, ça dit annoncer.
Anni, de moi, c'est un honneur, parce que c'est le prophète qui nous envoie. Walaw aya takhfif. Donc ici, on a un ordre, un honneur et un allègement. Baligou, anni walaw aya. Annoncez, ne serait-ce qu'un seul verset que vous avez appris de moi. Baligou taklif, anni tashrif, walaw aya takhfif. Donc, dans les hadiths, le prophète continue en disant où le mot hadith va sortir, parce qu'on va s'atteler dessus aussi, et on va voir dans le discours, qu'est-ce que le Coran dit quand le Coran parle des hadiths? Est-ce que ça veut moutonnièrement dire que, en dehors du hadith, qui est le meilleur hadith du Coran, parce qu'Allah dit, Oman asdaqa minallahi qila, Oman asdaqa minallahi haditha. Qui est mieux qu'Allah en discours? Qui est meilleur qu'Allah en hadith? Est-ce qu'on est obligé de faire un comparatif pour dire que, en réalité, du meilleur discours qu'Allah m'a appelé les hadiths, ça veut dire qu'on ne doit pas croire au hadith du prophète? C'est devenu sorcier gratuitement. C'est devenu quoi? Sorcier gratuitement. Donc ici, le prophète dit, hadithu ala bani Israël, wala haraj. Faites parler des enfants d'Israël sans rien craindre. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait. Ils ont tué les prophètes, ils ont fait telle chose, telle chose. Le prophète dit, parlez des enfants d'Israël sans rien craindre. Le prophète a cité le mot hadith ici. Ça veut dire que c'est un discours, une connaissance que tu as, une chose que tu dis, c'est comme c'est un hadith. Mais comme les personnes qui vont transmettre, ils transmettent du prophète, donc ce n'est pas en fait comme le Coran. Voici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait sortir du mot hadith. Ça ne se pas que on est en train de dire que en fait, les savants n'ont pas fait une convention pour dire que les hadiths du prophète. Mais Allah Ta'ala, il parle des hadiths. Et en arabe, quand on parle des hadiths, et quand le Coran dit les meilleurs hadiths, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre discours. C'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui et on va retourner en fait sur notre thématique. Prends la sourate 18 au verset 6, rapidement. Avant de lire la sourate 18 au verset 6, on avait parlé de la sourate 9 au verset 31 et on va voir les hadiths, les versets coraniques que le prophète même a expliqué. Donc soit le prophète a dit le verset du Coran, mais le verset du Coran était peut-être inexplicable, les gens ne comprenaient pas. Il fallait le prophète développer. Il y a certains versets du Coran que le prophète a expliqué. Donc, l'explication du prophète sur ces versets, c'est faux ou bien ce n'est pas faux? Parce que le prophète n'a pas parlé. Prends la sourate 9 au verset 31, maître. Sourate 9 et 31. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ et fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Alors qu'on leur a commandé que d'adorer Allah unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc ici, ça peut porter à confusion. Ici, on voit le prophète, Allah dit, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunina wal masih ibn Maryam. Tu as vu? Donc ici, le prophète a expliqué. De manière à tout le mufassiroun. Adi ibn Hatim, qui était un juif, pardon, il était en fait un converti. Il était parmi, en fait, dans la loi judaïque. Il est venu se convertir. Lui ne comprenait pas le verset. Et le prophète a expliqué le verset. Ce n'est même pas Ibn Kassir d'abord qui a expliqué. L'explication du prophète sur ce verset-là, c'est faux, mais c'est vrai. Parce que le prophète n'a pas parlé. Donc, croire que le Coran seulement, on doit croire au Coran, et le prophète n'a pas parlé, bien les hadiths du prophète sont faux, c'est devenu sorcier gratuitement. Donc, le prophète a dit à Abu Hatim, il voulait faire un débat avec le prophète. Alors, il dit, on a pris nos mois et nos rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Le prophète, on ne les a pas adorés. Voici comment le prophète maintenant, ça c'est Tafsir Rasulullah. Il va venir maintenant, le prophète va venir expliquer. Qu'est-ce que le prophète a dit dans son tafsir? Il dit non. Quand les moines et les rabbins disaient une chose qui contredisait la Torah, vous suivez la Torah ou vous suivez les moines? Il dit on suivait les moines. Et maintenant, quand ils disaient une chose, ils interdisaient une chose qui était ordonnée dans la Torah, mais vice versa. Adi ibn Hatim, il dit Rasulullah, je crois, je vais dire la vérité, on suivait les moines, même s'ils avaient interdit que la Torah avait ordonné. Quand la Torah interdit qu'ils en donnent, on suit toujours les moines, on laisse la Torah. Le prophète, on appelle l'adoration. Qui a expliqué ça, maître? Il fallait le prophète qui expliquer ça. Donc, le fait que le prophète explique, avec tous les mufassiroun, Imam Qurtubi, Imam Jalalain, Imam Ibn Kassir, tous les savants, Imam Bagawi, il n'y a pas un savant qui va comprendre. C'est le prophète qui a expliqué ça. Il y a des versets du Coran, quand le prophète dit, les savants comprenaient. Mais d'autres versets, Allah crée une cause et les sahabas viennent vers le prophète détaille. Ça là, le prophète a détaillé. Adi ibn Hatim n'avait pas compris. Lui, il croyait que non, le prophète, le Coran dit, on les a adorés directement. Mais le fait d'obéir à une personne, hein, alors que c'est une désobéissance ou bien c'est une chose qui est interdite, en réalité, c'est une forme d'idolâtrie. Est-ce qu'on suit un peu?
Donc le prophète a expliqué ça. Donc le fait que le prophète a expliqué là, ce discours que le prophète a dit, c'est quoi? On appelle ça quoi? Ça devient quoi? Hein, ça devient quoi? Mais pourquoi dire encore on ne doit pas croire au hadith? Prends la sourate Zilzala, la sourate 68, je pense. La sourate Zilzala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Le prophète a expliqué là-bas encore. Sallallahu alayhi wa sallam. La sourate 99, c'est ça. Si tu veux au verset 4, hein, mais tu peux tout lire aussi. Je suis déjà là. Lis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira qu'a-t-elle, ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût du poids d'un atome, le verra. Ils ont oublié le verset. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Yawma izin, ils ont oublié le verset. Ah, le petit verset, tout oublié. Le jour que la terre va faire revenir, alors, le jour que la terre va compter ses récits. Yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Est-ce que vous voyez? Donc ici, le prophète a expliqué. Vous pouvez voir dans le livre d'Imam Nawawi, c'est expliqué comme ça. Et des sabbats ont dit, ya Rasulallah, mais au prophète dit, vous savez ce que la terre va dire? La terre va dire, Amilat keza wa keza fi yawmin keza wa keza. Fa'aza akhbaruha. Le prophète a expliqué. Il dit, la terre va dire, c'est comme si la terre va témoigner, tu as fait telle chose et telle chose en tel jour et tel jour. Hein? Donc ici, le prophète a expliqué un peu. Cette petite partie d'explication-là, c'est quoi? On appelle ça quoi? Hadith. Yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Donc cette explication du prophète, à l'instar de la sourate 9 au verset 31, c'est ça qu'on appelle les hadiths. Donc les savants n'ont pas imaginé. Les savants n'ont pas imaginé, n'est-ce pas, ça. Donc il y a les discours du prophète. Bien que ça n'a rien à voir avec les discours d'Allah. Et le souhait du prophète, c'est quoi? Lui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est lui qui est celui qui est sur le chemin d'Allah. Les hadiths rapportés par qui? Abu Musa Ashari. Su'ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ani rajul yuqatil ash-shaja'a wa yuqatil al-hamiyya wa yuqatil al-riya. Ayu zalika fi sabilillah. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Le souhait du prophète, c'est comment la parole d'Allah va être au-dessus de tout. Le prophète est celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est sur le chemin d'Allah. Est-ce que vous voyez? Donc ici le prophète explique la sourate 39 verset 31 et le prophète aussi explique quoi encore? La sourate de Zilzala. L'explication on appelle ça comment, maître? Hadith. Ce sont les hadiths du prophète. Donc le prophète a parlé. Prends la sourate 18 au verset 6. Ça n'a pas besoin d'acrobatie même intellectuelle mais pour comprendre ça. C'est simple comme bonjour, comme salam alaikum. Surah 18, verset 6. Lis le verset. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ces discours. Le discours là c'est quoi ici? Il s'agit du Coran. Mais Allah appelle ça hadith. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord? On est d'accord, Allah appelle ça hadith. Est-ce que ça sous-entend moutonnièrement de ne pas croire à d'autres hadiths? C'est-à-dire si le prophète vient expliquer. Si on dit qu'on ne doit pas croire à d'autres hadiths, d'autres paroles en dehors de ça, c'est que l'explication du prophète sur la sourate Zilzala n'a aucun sens. L'explication du prophète sur la sourate où il a dit Abun Atim, ça n'a aucun sens. Maintenant, si tu me comprends un peu.
Dans le mot hadith ici, Allah est en train de parler, mais il parle là du Coran. Va encore dans le mot hadith, Allah va parler la parole de Koufa, mais Allah va utiliser le mot hadith dans le Coran. Surat Luqman au verset 6, Surat 31 au verset 6. Toujours le mot hadith. Donc quand les gens n'ont pas étudié les mufaradat dans la langue arabe, ils confondent le plafond et le fond du plat. La Surat 31 au verset 6. Surat 31, verset 6. Oui. Il y a des hommes qui, dépourvus de science, achètent des discours distrayants afin d'égarer les hommes du chemin d'Allah et s'en moquer. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Donc ici encore le mot hadith ressort. Il y a des gens qui enseignent des discours aux gens. Donc ici, Allah parle ici des mécréants, n'est-ce pas? Des gens qui venaient en fait dissuader les mécréants quand les musulmans, quand le prophète parlait aussi, ils ont payé telle personne, ils ont oublié son nom, pour venir quoi? Dire des discours qui n'avaient rien à voir avec la vérité, pour venir gâter en fait l'effort du prophète. C'est-à-dire faire la contre-publicité. Donc la parole de ce koufar là, Allah appelle ça hadith. Est-ce que vous voyez? Mais comme c'est lié à la mécréance, en réalité on ne doit pas accepter. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il s'agit là des mécréants qui avaient en fait une conspiration pour payer une personne qui était éloquente pour venir insulter le prophète, dire n'importe quoi sur l'islam. Donc ils ont payé cette personne-là, ils l'ont envoyé à la Mecque. J'ai oublié son nom un peu, le savant là. Le mécréant là. Donc ils enseignent des plaisants discours. Donc ces discours ici, étant donné que ça n'a rien à voir avec la religion, c'est un discours à abattre, à combattre. Donc Allah appelle ça hadith. Si Allah même appelle le discours des gens même qui ne sont pas musulmans, des mécréants qui combattent l'islam, Allah appelle ça hadith. Pourquoi un savant dit il va appeler les paroles du prophète hadith, vous ne voulez pas? C'est un peu être sorcier gratuitement. Donc ici, le mot hadith ici, cette parole-là, bien ce mot, Allah il met ça à son encontre en parlant du Coran. Souvent aussi, Allah il met ça à l'encontre de quoi? Des mécréants aussi en parlant de leurs discours. Un discours quoi? Rajul yusar sar. Quand on dit en arabe yusar sar, ça dit il parle, il parle des paroles mais il n'y a pas de profit dedans. Ouais, yusar sar. Est-ce que vous voyez? Donc Allah appelle ça hadith. Va encore dans la sourate 53 au verset 59. Allah il appelle le Coran hadith. S'il veut, il appelle la parole même des koufars hadith. Qui combattent même l'islam. Sourate 53 au verset 59. أفمن هذا حديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. Tu as vu, non? Allah il parle encore du hadith, oui. En parlant de quoi? Voilà, vas-y. Surah 53, 59. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours? T'as vu, non? أفمن هذا حديث تعجبون. Oui, continue le verset, Allah il dit وتضحكون ولا تبكون. Vous allez dire, vous n'allez pas pleurer. Et les recouvrir de ceux dont il est recouvri, lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur mènent-tu en doute? Après le verset, au verset 60, je pense que Allah dit quoi? Et vous allez rire, vous n'allez pas pleurer, n'est-ce pas? C'est ça? Au verset 60, et vous en rirez et n'en pleurez point. Donc les hadiths, ils parlent du Coran. Parce que le Coran est élevé. Donc Allah a appelé sa parole les hadiths. Est-ce qu'on voit? Et même dans la sourate al-Waqiya, je pense dans la sourate al-Waqiya, la sourate 56 au verset 81. Laisse-moi chercher le verset rapidement. Pour ne pas que je me trompe. Sourate 56 au verset 81. C'est ça, non? Non, non. Ce n'est pas ça. Sourate al-Hadid. Voilà, c'est ça. Sourate 56, verset 81. Oui, encore. Allah parle de ce discours encore dans le Coran. Sourate 56, verset 81. Allah parle encore du mot hadith ressort encore. Mais on comprend bien là ici qu'Allah est en train de parler du quoi? Du Coran Kérim. Donc dans la sourate 56, au verset 81, qu'est-ce qu'Allah dit? Et c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Donc Allah il parle ici du Coran. À l'instar du verset suivant, Allah il dit, est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Allah il parle encore, le mot ici hadith ressort. Mais j'entends par là les versets du Coran. C'est un rappel du Seigneur de l'univers. Et ce discours-là, vous allez traiter de mensonges. Le discours ici, le thème arabisé, Allah a parlé de quoi? Du hadith.
Est-ce que vous voyez? Donc ici, si on n'a pas étudié les mots faradat en arabe, il y a des mots qui sont mis, n'est-ce pas, pour accentuer en fait, ou bien pour donner un comparatif. Quand on dit Haza Hassan, on a dit ça la dernière fois, Haza Ahsan, ça c'est bon. Mais quand on dit Ahsan, ça devient encore meilleur. Mais le fait qu'en arabe on dit ça c'est meilleur, ça ne sous-entend pas qu'il n'y a pas une chose qui est existentielle à côté. Bien qu'on ne peut même pas comparer. Haza Kebir, ça quelque chose qui est Kebir, Haza Akbar, ça c'est grand. Akbar, ça c'est encore plus grand. Est-ce que tu comprends un peu, maître? Haza Tawil, ça c'est long, Haza Atwal. Ça c'est encore plus long. Jamil, quand c'est Jamil, Ajmal. Est-ce qu'on suit un peu? Ça c'est beau. Ajmal c'est encore plus beau. Kebir, Akbar, Hassan, Ahsan, ou bien Qasir, Aksar. Anta Kawi, Haza, Akwa. Quand on vient comme ça, c'est qu'il y a un comparatif, ça montre qu'il n'y a pas, Donc quand Allah il dit le mot Ahsan ici, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont là. Bien que ça c'est meilleur. Allah dit encore dans la Surah Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا. D'autres versions, d'autres versets du Coran, وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا. Qui profère meilleure religion? On va lire ça. Lis la Surah là, la Surah 17 d'abord au verset 53. Avant d'arriver sur la Surah Fussilat. Donc quand il utilise le mot Ahsan ici, c'est pour parler de l'excellence de ce qui est meilleur. Ça veut dire qu'il y a les autres. Est-ce que tu vois? Donc, quand là, il dit qu'il envoie le meilleur récit du Coran ou bien le meilleur hadith, ça ne sous-entend pas moutonnièrement dit qu'il n'y a pas les hadiths. On ne doit pas croire au hadith du prophète. Non, 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 non. En arabe, on dit Hassan, les autres sont là, mais ça, c'est encore meilleur. Vas-y, maître. Surat 17, verset 53. Et dis à mes serviteurs. Hein? Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Les meilleures paroles. Est-ce qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autres paroles? Car le diable sème. Est-ce qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autres paroles? Il y a d'autres paroles. Donc là, il faut qu'on dise des meilleures paroles. Donc, parce qu'il y a d'autres paroles qui nous ramènent à rien. Puis il n'y a pas de profil dedans. Donc il y a la meilleure parole, il y a d'autres paroles qui sont là aussi. Au verset 84 encore, va au verset 84. Au verset 84. Oui. Dit, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Tu as vu ça encore? Tu as vu, non? Donc ici, chacun va savoir, mais... Tu peux demander à monter, hein. Tu dis? Vas-y, Saz. Donc ici, il y a une meilleure voie encore. Donc quand en arabe on dit Ahsan, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Mais ça c'est meilleur. Quelque chose peut être grand, mais ça c'est Akbar. Quelque chose peut être long, mais ça c'est Atwal. Quelque chose peut être beau, mais ça c'est Ajmal. C'est encore plus beau. Donc quand il dit Allah a fait venir le meilleur récit, ça ne sous-entend pas dire que les autres ne sont pas quoi? Ne sont pas bons. Mais ça c'est meilleur. Et la sourate 11 au verset 120. La sourate Hud. Prenez la sourate 20 au verset 120. Sourate 11. Au verset 120. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour raffermir ton cœur, et de ceux-ci t'est venue la vérité ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Donc le prophète dit celui qui est Allah aime, il va donner la compréhension. Donc il faut comprendre din. Le din on comprend. Donc ici le verset là il dit quoi? Donc Allah a raconté beaucoup les récits des prophètes ou bien c'est un seul prophète qui l'a dit? Beaucoup. Non. Donc si Allah parlait des 25 prophètes, imagine 25 histoires avec les histoires encore du Coran, qui sont sur le Coran, tout ça. C'est dans le Coran. Des gens qui ne sont pas prophètes à parler d'eux. Donc il y a beaucoup de récits. Mais regarde juste en bas dans la sourate Yusuf au verset 3, qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Donc le mot ahsan vient encore. Meilleur. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Le fait qu'Allah a parlé d'Ibrahim, c'est bon.
il a parlé du prophète Mohammed, il a parlé de Moïse. Mais ce qui est Hassan, ce qui est meilleur, c'est qui? C'est la sourate Youssouf. Donc quand en arabe on dit Hassan, ça ne veut pas moutonnièrement dire qu'il n'y a pas d'autres, non. Donc en utilisant le verset du Coran qui dit Allah anzala ahsan hadith, je suis en train de le verset. Allah a fait descendre le meilleur verset du Coran, le meilleur récit, le meilleur hadith. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas croire aux hadiths du prophète. Donc Allah dit, c'est à ce hadith-là vous n'allez pas croire en parlant du Coran. Ça ne veut pas dire qu'on doit croire, on ne doit pas croire à d'autres. Parce que si le prophète vient expliquer les hadiths du Coran, les paroles du prophète, si les savants appelaient ça hadith, le haraj, il n'y a pas de problème. Donc le meilleur récit du Coran, alors que dans la sourate Hud, verset 120, on te raconte, nous te narrons le récit des prophètes. Donc il a parlé de beaucoup pour que ton cœur s'affermisse. Dans tous ces récits-là, lui-même vient dire donc les autres sont bons, mais ça c'est meilleur, c'est Allah même qui dit. Donc quand on dit Ahsan, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais ça veut dire que ça c'est meilleur en arabe, quand on donne la compréhension. Donc ici, la sourate 41 encore au verset 33, on a déjà lu, qui préfère meilleure parole. Donc ici le prophète, les savants ils montrent que le prophète a parlé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les versets du Coran, il n'y a pas un coraniste du 3e degré qui va utiliser un verset du Coran pour dire qu'on ne doit pas croire au hadith. C'est faux. Le texte arabe ne dit pas ça. Ceux qui n'ont pas appris les moufradat. S'il a appris la langue arabe, quand on dit Hassan, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là, non. Mais Allah, il a traité ici le discours des koufars, des mécréants de hadith. Mais si les discours des koufars qui prennent pour combattre l'islam, Allah a appelé ça hadith. Pourquoi ça vous dérange quand on dit de croire au hadith du prophète? Pourquoi ça vous dérange? Il y a un problème. Il y a un problème, ils doivent nous expliquer. Et le prophète a parlé deux hadiths encore avant de rentrer encore dans les sciences modernes. Personne ne pourra contredire jusqu'au jour de la résurrection. Tu as vu, ce sont dalil là, les hadiths là, ici là, ça n'a pas besoin de Bukhari musulman. Ça dit, même si tu fais Bukhari, tu lis à quelqu'un, il va dire c'est vrai. Est-ce que tu vois? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de l'entomologie la dernière fois, le prophète donne une explication ici là sur quoi? Sur la zoologie. Il dit quand vous vous prosternez, ne vous prosternez pas comme le chameau. La dernière fois, l'histoire de la mouche, on dit, on peut trouver ça dans le livre de Boulough Mar'am. Mais ici, le hadith, le prophète donne encore, quand vous vous prosternez, ne vous prosternez pas comme le fait le chameau. Donc le prophète veut qu'on se prosterne bien. Il ne faut pas se prosterner comme le chameau. Parce que le chameau, quand il met devant, et puis après il met derrière, comme les grands animaux, comme peut-être aussi l'éléphant. Il dit quand vous vous prosternez, ne vous prosternez pas comme le chameau, mais mettez vos mains avant vos pieds. C'est pas ce que le chameau fait. Le prophète s'est trompé, mais il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Et ceux qui n'ont pas étudié la zoologie disent que le prophète s'est trompé. Bon, il a dit ça, ce n'est pas trop. Peut-être c'est un peu doïf, le prophète n'a pas dit ça. C'est toi qui n'as pas étudié la zoologie. Le prophète ne se trompe jamais. C'est toi qui ne comprends pas le système, au fait. Et les savants qui ont étudié, les savants musulmans qui sont allés étudier la zoologie, ils ont vu que le prophète a donné une information ici. Quand vous vous prosternez, ne vous prosternez pas. Donc, il dit, on doit faire contrairement au chameau. Il dit, mettez vos mains avant vos pieds. On dit, mais le prophète, c'est comme ça, le chameau fait. Il met devant là-bas avant derrière. Et les savants, les zoologues, ils ont démontré que le chameau, en réalité, même les grands corps, comme sur l'éléphant, tu vas voir ces grands animaux-là, dans l'étude de la zoologie, ils vont mettre devant, avant derrière. En réalité, les genoux sont devant. Est-ce que tu comprends, maître? En réalité, ce que tu vois devant là, ce sont ses genoux. C'est considéré comme ses genoux. Parce qu'ils utilisent ça beaucoup. Alors que nous, quand on veut s'asseoir, on met nos genoux d'abord pour bien s'asseoir. Mais l'éléphant ou bien le chameau, ils mettent devant là-bas. Devant là, ce sont ses genoux. Hein. Le prophète ne s'est pas trompé. C'est toi qui n'as pas compris le système. Il donne une information sur la zoologie, n'est-ce pas, qui n'était pas connue. Quand vous vous prosternez, ne faites pas comme les chameaux. On dit oui, on est prêt pour ne pas faire comme les chameaux. Donne une chose, on va faire. Il dit non, mettez vos mains avant vos pieds. Mais on dit, c'est comme ça les chameaux fait. Le prophète te dit non, tu n'as pas compris. Toi, tu mets tes mains, non, ce sont tes mains. Mais les chameaux devant, ce ne sont pas ses mains, ce sont ses genoux. Une information sur la zoologie. Alors encore une information sur la vie sociale. Le prophète dit tahaddu, tahabbu, tafassahu, yazhaba ghilla ankum. Comment c'est beau. Tahadou, tahabou. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Maître, si quelqu'un te donne un cadeau, tu vas pas l'aimer? Bien sûr. Automatiquement, tu l'aimes ipso facto, tu vas l'aimer. Automatiquement, tu l'aimes. Tahadou, tahabou. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer.
Tafassahu yazhab ghilla ankum. Et continue en disant, saluez-vous. Allah va lever la rancune dans vos cœurs. Subhanallah. Ce verset c'est trop puissant. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Serrez-vous la main. La rancune va quitter dans quoi? Dans vos cœurs. Imagine quand deux personnes sont à palabre. La première des choses, il dit, moi il ne les salue plus encore. C'est pas ça il dit? Il dit, moi je ne les salue plus encore. Je ne sais plus sa main encore. Pourquoi? Quand tu es fâché avec quelqu'un, tu serres sa main. On ne sait pas quel secret. Oui. On ne sait pas quel secret d'abord l'a mis dans les paumes. Quand vous vous touchez, la rancune diminue. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, tahaddu tahabbu tafassahu yazhaba ghilla ankum. Est-ce que vous voyez? Donc voici une parole du prophète qui montre que, en réalité, le prophète a parlé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le prophète n'a pas parlé, le dernier sermon du prophète, le sermon d'adieu, c'était faux. Donc c'est devenu sorcier gratuitement, le fait d'avoir cette conception de dire que le Coran, on croit au Coran seul, on ne croit pas au hadith. Donc c'est tellement irréfutable, ça peut se passer de commentaires. Je prends encore un autre hadith rapidement, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dévancé même la vérité. Ça nous ramène à la thérapie curative et préventive. Il y a la thérapie curative. Quelqu'un qui a une maladie, on le soigne. Mais la thérapie, la médecine préventive et la thérapie préventive, avant qu'une maladie ne vienne, il faut prévenir. On peut mettre quelqu'un en quarantaine. Regardez ce que le prophète dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de la mise en quarantaine. Si vous apprenez l'existence de la peste dans un lieu, n'y entrez point. Il ne faut pas rentrer là-bas. Et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, ne sortez pas. Ça, c'est appliqué dans la médecine. Ça, c'est la médecine préventive, ça. On a vu ça ici à Corona, non? Bon. Le prophète dit ici, pourquoi? Parce que la personne qui a ces microbes, cette maladie contagieuse-là, dès qu'il se déplace, il va contaminer les autres. Donc, si tu entends qu'il y a ça là-bas, il ne faut pas partir, ça peut te contaminer. Si tu es là, et puis la chose est là, il ne faut pas te déplacer aussi. Il a dit comment c'est beau. Ça, ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de qui? Ça, c'est pas, le prophète n'a pas dit ça. Hein? Même si Muslim n'avait pas dit, moi je crois. Donc, il suffit d'être sorcier gratuitement pour dire qu'on croit seulement au Coran, on ne croit pas au hadith. Celui qui dit ça, c'est un musulman qui a une vision coplanaire, une vision latérale, littérale, latorale de l'islam. Il ne comprend rien. Il ne comprend absolument rien. Le prophète dit, Rawahu Muslim, si vous apprenez l'existence de la peste dans un lieu, n'y entrez point. Et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. D'abord, c'est beau. Un deuxième hadith encore. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Si vous apprenez qu'un pays est atteint de la peste, n'y allez pas. Une autre version encore. Et si elle frappe un pays que vous habitez, ne le quittez pas pour la fuir. Allahu Akbar. Ça, c'est on appelle ça, c'est une explication dans la médecine préventive. On appelle ça la mise à quarantaine. Tu restes là, tu ne vas pas là-bas. Qu'Allah donne la compréhension. Ça, c'est une vérité encore du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donne l'autre encore. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, là on rentre dans l'anatomie humaine. Le prophète dit, les croyants, dans leur sympathie, dans leur empathie, tu vois constamment les croyants dans leur compassion, leur empathie, leur sympathie, leur amour et leur bienveillance, tel un seul corps. Ils sont comme un corps humain. Dès que l'un des organes se plaît, les autres organes se mobilisent et accourent pour l'assister dans la veille et dans la fièvre. C'est-à-dire quand une partie est touchée, les autres membres ressentent la douleur et ils se mobilisent. Pourquoi? Pour apporter les secours. Rawahu Bukhari. Là, on rentre là dans la connaissance de l'anatomie humaine. Comment le prophète peut dire que les musulmans, dans leur sympathie, dans leur quoi encore, dans leur miséricorde, leur empathie, leur bienveillance, leur compassion, leur amour, ils sont comme un corps humain. Quand un organe est touché, atteint d'une maladie, d'une blessure, les autres accourent pourquoi? Pour l'assister. Mais ça, c'est quelle manière de parler ça, depuis 1400 ans. Regarde ce que les savants du 20e siècle ont dit, c'est-à-dire les médecins. Je vais lire pour ne pas en fait mentir. Les médecins affirment que dès qu'un organe du corps humain est touché par une maladie ou une blessure, les autres parties du corps s'appellent les uns et les autres au sens propre du terme et se mobilisent pour voler à son secours. Je continue. Ainsi, quand un organe est touché, des centres du cerveau appellent les glandes pituitaires
à sécréter des hormones qui alerteront les autres glandes endocrines et les amèneront à sécréter des matières qui mobiliseront et appelleront tous les organes du corps. C'est un peu difficile, hein? Ça c'est la médecine ça. Afin qu'ils mettent leur fonction à profit pour secourir l'organe qui se plaint. Je reprends encore. Les médecins du XXe siècle affirment qu'ils ont corroboré les hadiths du prophète. Dès qu'un organe du corps humain est touché par une maladie ou une blessure, les autres parties du corps s'appellent les unes des autres au sens propre du terme et se mobilisent pour voler à son secours. Ainsi, quand un organe est touché, des centres du cerveau appellent les glandes à sécréter des hormones qui alerteront les autres glandes et les amèneront à sécréter des matières qui mobiliseront et appelleront tous les organes du corps afin qu'ils mettent leur fonction à profit pour secourir l'organe qui se plaint. Le prophète n'a pas parlé? On dit ça, c'est pas lui qui a dit ça. On dit c'est pas lui qui a dit encore. Et on rentre maintenant dans l'eschatologie. On quitte dans, si vous voulez, dans la zoologie, on quitte dans la médecine. On a parlé de médecine préventive ici. On rentre ici dans de l'eschatologie. Qu'est-ce que le prophète a dit sur l'eschatologie? Donc, dire que je crois seulement au Coran, je ne crois pas au hadith, c'est de devenir sorcier gratuitement. Gratuitement. Qu'est-ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ici encore? En même temps, je donne l'information à tous. Pour ceux qui veulent monter, ne vous pressez pas. Oussaz, dès qu'il finit net, vous demandez à monter, Inch'Allah. Les contradicteurs et les poseurs des questions. Inch'Allah. Surtout, les questions doivent être dans le thème. Celui qui veut poser une question, il faut que la question soit dans le thème. Et celui qui veut apporter des contradictions, il faudrait que ça soit aussi dans ce que l'Oustaz a développé. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me dire, j'avais écouté une vidéo en 2019, tu as dit quelque chose là, c'est aujourd'hui, je suis prêt pour contredire. Je pense à Ismaël Aka, je pense à qui encore? Cheikh Adam, à qui encore? Hein? Dis-moi le nom des gladiateurs là. Hein? Ekra Lopez. Ouais, Ekra, maître Ekra, avec qui encore? Béni, avec qui encore même? L'autre de la BAM là. L'autre de la BAM là, il s'appelle comment? Akiza Moaz. Mon maître Moaz. Donc, il y a ici les difficultés de pratiquer sa religion. Qu'est-ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam? Viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. C'est-à-dire, en fin de temps, la condition de celui qui va pratiquer sa religion, il va vouloir faire sa religion, tellement il va être ancré dedans, il ne veut même pas laisser une chose pour ne pas perdre au jour de la résurrection. Le prophète dit à ce moment, il sera comme un homme qui veut attraper une braise de feu. Est-ce que vous avez compris? Il a dit, c'est rapporté par Tirmizi. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Ils disent que non, le prophète n'a rien dit même. Est-ce que ça, c'est pas vrai? Combien de jeunes aujourd'hui qui attrapent la religion, on dit non, mais tu t'es fait vieux là. Ah oui, tu es devenu vieux, Oussaz. Moi, ils m'ont trop dit ça beaucoup. Il y en a, ils disent que non. Ma Bible là, s'ils ont. De la manière, ils parlent de ma Bible là, même. J'ai envie d'enlever Bible là, même carrément. Et là, comment tu as laissé, tu as un enfant comme ça, mais c'est vilain, et toi, et puis tu ressembles à un vieux. Ah, moi, son va ressembler à un vieux. Ah, j'ai donné l'histoire d'une soeur là, tu vas pas croire. Le gars, il aimait la soeur, c'était pas un musulman. Hein. Elle vendait des oranges. Il caché, en fait, comment on appelle ça, le quartier. Donc, il s'assoit à côté d'elle toujours. Hein. Mais il n'est pas musulman, il aime tellement la fille là. Donc, lui, il s'appelle Mohamed. Alors qu'il mentait, au fait, c'était un non-musulman. Donc, chaque fois, il s'assoit à côté de la fille vend les oranges. La fille était tellement belle, lui, il voulait marier la fille. Donc, la fille croyait qu'il était musulman. Donc, il est resté comme ça en train de mentir qu'il est musulman jusqu'à... Un jour, dans cette tournée là, n'est-ce pas, les frères le prennent et puis on va avec lui en sortie. Du coup, on le prend, l'ont attrapé et puis ils sont partis en sortie et puis en fait, il est devenu musulman quoi. La Bible est sortie maintenant. Donc lui, dans sa tête, maintenant, c'est tout. Mais c'est fini, je vais avoir la fille maintenant. Mais si il dit à Fatima, je suis musulman, il mentait. Et sa conversion, on l'appelait Mohamed encore. Non, l'histoire était trop agile. Il finit ça, il va vers la fille maintenant. La Bible est sortie comme Aston Bar. Il arrive, il dit salam alaikum, il dit non, tu es devenu vieux maintenant, il ne veut plus encore. Elle n'a plus accepté. Une histoire vraie, je suis en train de vous dire. Hein. Une histoire réelle. Il a menti qu'il est musulman jusqu'à. Il est devenu musulman. Il va vers la fille. Comme il a laissé la barbe maintenant, il va être mutamassik. Hein? La fille n'a pas accepté. Mais alhamdulillah, il est resté musulman. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main
rapporté par Tirmizi. Dans les signes de la fin du monde, encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez le hadith là, ça c'est qui parle des outils médiatiques. L'heure ne viendra pas, le monde ne finira pas, bien l'heure ne surviendra pas que lorsque Dieu fera rentrer l'islam dans toutes les maisons, dans toutes les demeures. Qui ne connaît pas l'islam aujourd'hui? Quand tu es à la maison, tu fais comme ça, TikTok, tu vois là-bas en train de prêcher, mais la dette en train de prêcher, ou bien Aston en train de prêcher. C'est rentré chez toi, mais c'est pas rentré chez toi. Actuellement, il y a 2300 personnes qui sont là. Et les savants ont dit qu'ici, le prophète est en train de prédire en fait les outils médiatiques, qu'on le veuille ou pas. Mais tu es assis chez toi, il n'y a pas un an, le monde ne va pas finir tant que l'islam rentre dans les demeures. Toi, tu es assis chez toi là-bas aussi, tu es en train d'écouter. Là, si l'islam n'est pas rentré là-bas, c'est rentré. Vous voulez que ça rentre comment? Ils n'ont qu'à jeter le Coran là-bas. Non, c'est rentré. Les savants disent ça parle de l'outil médiatique. Je lis encore notre hadith. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, si la construction des routes demeure, hein, quand le prophète dit lorsque la femme va enfanter sa maîtresse, lorsque tu vas voir les pattes des moutons, les bergers vont se concurrencer dans les demeures élevées. Regardez Dubaï aujourd'hui, regardez l'Amérique, le cowboy. Regardez comment l'Amérique était avant. Regardez Hollywood. Tout ça là, ils étaient quoi? C'était des bergers. Il y a combien de gratte-ciel aujourd'hui en Amérique? Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le monde ne finira pas tant quand les déserts seront construits et les villes détruites. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu verras les nu-pieds, les gueux, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction des maisons de plus en plus hautes, les pâtres de moutons vont se concurrencer dans les demeures élevées. L'un des signes de la fin du monde, le prophète dit, il y aura les demeures qui seront élevées, comme les gratte-ciel. Et ceux qui vont faire ça, ce sont les bergers. Regarde à Dubaï aujourd'hui. Va à Abu Dhabi, tu vas voir. Tout ça, c'était un endroit désertique. Et les Arabes, on les connaît dans leur qualité de quoi? De bergerie ou bien de quoi? Des gens qui suivaient des moutons, un truc comme ça. Comment ce dit ça peut être faux? Il faut demander aux coranistes du 3e degré. Comment ça peut être faux? Donc, dire que le prophète n'a pas parlé, c'est d'avoir une vision coplanaire. Ils ont une compréhension de la religion dans le plan, pas dans l'espace. Comme dirait l'autre. Donc ici, on donne ici une information. Et le prophète a dit, comme j'ai dit la dernière fois, le monde ne finira pas tant que le désert arabique de la Mecque ne redevienne un jardin vert. Il ne le redevienne. C'est-à-dire avant, si tu remontes à l'ère glaciaire, l'Arabie Saoudite était des verdures, c'est-à-dire il y avait la végétation, tout ça. Et après un moment donné, et à cause de l'écosystème, il y a eu quoi? Les déserts. Ça va redevenir encore. Allez voir à Médine, allez voir là-bas, vous allez voir. C'est les jardins qui sont en train de se pousser là-bas. La végétation est devenue. Ça, c'est le prophète l'a dit. Une vérité qui était encore très éloignée, il fait revenir encore, il prédit encore. Le monde ne finira pas tant que le désert ne devienne quoi? Un jardin verdoyant. Donc ça parle de quoi? Après les outils médiatiques, on parle ici de la construction des routes de mer dans les déserts. Dubaï, c'est une preuve. Vous voyez. Donc, calendrier de la compréhension. Ici encore, le prophète donne encore des paroles encore sur l'eschatologie. Et bien dans l'intermédiaire de la fin du monde entre les grands signes et puis les petits signes, qu'on appelle ça Silatul Rahim, c'est-à-dire le lien de sang. Quand les liens de sang seront rompus, comme des gens qui ne se parlent plus encore, des frères, même ils ne se parlent plus encore jusqu'à jamais. Deux frères qui étaient en litige, comme le cheikh là, il disait, le cheikh du Pakistan qui parlait, le cheikh Tariq Jamil, il dit les deux frères, ils ne se parlaient pas jusqu'à il y a un qui est mort. On se le salut, bon, l'autre est mort, maintenant comme c'est le décès, le lien qui était entre vous là, vraiment, il faut garder ça. Bon, le fait que vous étiez en litige, tu ne parlais pas avec lui, il faut oublier ça. Va à son cimetière, il dit non, il ne peut pas aller à son cimetière. Va, qu'on appelle ça, à ses obsèques. Il n'est pas parti. Même pendant la mort, ce même mec devant, le corps de son frère en train de l'enterrer n'a pas accepté. Quand les liens de sang seront brisés, le prophète l'a dit. Et quand l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de quoi? De sa mère. Ensuite, quand le père sera délaissé et l'ami sera honoré, ce sont les signes de la fin du monde. Le prophète dit les femmes seront habillées mais elles seront nues. C'est faux, bien c'est vrai. On voit ça même. Tu as bien dit que le prophète n'a pas parlé encore. Et la construction des hautes mosquées aussi. Ça fait partie des signes de la fin du monde. Bien que c'est positif, mais le prophète dit ça. Quand vous allez vous construire les mosquées, attends, les mosquées n'étaient pas comme ça aujourd'hui. Mais les hauts mosquées, c'est-à-dire les mosquées, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme un building.
Ça montre que le monde est fini. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont construire des hautes mosquées, ils vont les décorer. L'heure ne viendra pas tant que les gens ne vont pas construire leur haute mosquée, jusqu'à ce qu'ils ne vont pas décorer les mosquées. C'est-à-dire, quand tu vas voir ça, il faut savoir que le monde est fini. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ami sera vénéré, le père sera délaissé. Le prophète encore, il donne encore les hadiths sur quoi encore? Bon, sur la mort subite, on va laisser ça. Oui, le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, parmi les signes de l'heure, c'est-à-dire l'homme honnête, il sera considéré comme un menteur, et celui qui est, qu'on appelle ça, le menteur, celui qui le traite, il sera pris comme un homme de confiance. L'ami sera délaissé, l'ami sera quoi? Sera honoré, le père sera délaissé. Le prophète dit encore, les gens du prophète Lout, ils vont revenir encore. Les homosexuels. Le prophète dit, le monde ne finira pas tant que vous allez voir les signes de la fin du monde. L'homme va chercher à s'accoupler avec l'homme et la femme cherchera à s'accoupler avec la femme. Quand vous allez voir les signes, sachez que le monde est fini. C'est les preuves qui ont fait que le peuple de Lout, le fait qu'Allah a fait la tête dessous, le prophète dit, les gens de Lout vont ressortir. Les gens du prophète, c'est ça, non, le prophète Lout, Sodome et Gomorrhe, ceux qui quoi, s'accouplaient, ils cherchaient les shawa avec les hommes pour laisser les femmes. Ça fait partie aussi des signes de la fin du monde. Les femmes seront habillées, mais elles seront nues. C'est faux, bien c'est vrai, maître. Ils disent que le prophète n'a rien dit tout ça. Les gens vont forniquer dans la rue comme des ânes. Les gens vont les voir en train de forniquer, ils ne vont même pas les interdire. Hein? Allez voir le livre d'Imam Ibn Kassir, Bidayatun wa Nihaya. À la fin de ce livre-là, il parle beaucoup des signes de l'eschatologie, il dit beaucoup des hadiths du prophète sur la fin des temps. Mais c'est non comment. Tout ça là, le prophète n'a pas parlé. Tu vas croire au Coran, tu vas parler de ça aussi. C'est faux, tout ça là. Il te dit, on dirait qu'il est en train de regarder le monde et puis il parle. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Donc le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de la fin du monde, la rareté de la science. La science est rare. L'émergence de quoi? De l'ignorance. La propagation de l'ignorance. Et là, c'est TikTok qu'on dit, va sur YouTube. C'est gâté, hein. Tu disais tout à l'heure dans les prémices de la thématique, quand il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la religion, combien de fois les gens sont pressés pour aller là-bas? À combien de vues? Et celui qui est un peu malade de foi, il a la médiocrité de la foi, ou bien sa foi est dans un état de délabrement avancé. Lui, il croit que comme il y a beaucoup de vues, c'est important. Non, c'est ceux qui ne sont pas importants qui vont voir ce qui n'est pas important. C'est celui qui n'est pas important qui savoir ce qui n'est pas important. Donc s'il y a une chose qui nous ramène à la dépravation des mœurs, une chose satanique, sadique, inique, qui est mise, et puis 10 000 personnes se vont voir, c'est 10 000 personnes qui aiment ça aussi, c'est eux qui ont problème. Donc nous, encore comme il y a beaucoup de personnes, donc non, c'est pas ça. C'est la personne qui a monté est sadique, la chose est sadique, ceux qui regardent aussi, ils sont sadiques. C'est ça Allah dit dans le Coran. Allah dit, je les ai fait aimer la foi. D'abord, il faut aimer la foi. J'ai embelli la foi dans leur cœur. Trois choses. Ils aiment deux choses. Ils n'ont pas trois choses. Il les a fait aimer la foi. Il a embelli la foi dans leur cœur. C'est-à-dire, j'aime écouter Astonba, j'aime écouter les paroles de Oumar, j'aime écouter les paroles d'Abakar. Tout ce qui est lié à la foi. En tout cas, j'aime écouter. Mais j'ai perdu mon temps dedans. Laisser TikTok pendant 10 heures du temps. Comme Cheikh Adam, il va laisser pendant 4 heures du temps. C'est pas d'Allah ce matin, midi, soir. Allah, il a embelli la foi dans le cœur. Il les a fait détester la mécréance. La perversité. La désobéissance. Ça, c'est pas facile. Et les musulmans, ils aiment la foi embellit son cœur, mais les trois, il n'y a pas détesté encore. Il aime un peu. C'est-à-dire, au dehors, c'est subhanallah, mais si TikTok, c'est alhamdulillah. C'est un peu bizarre. Hein, maître? La femme est nue, là-bas, dit subhanallah, haram. Le prophète, c'est ça, l'imam parlait la dernière fois. Hein. Mais sur son portable, c'est alhamdulillah, et puis, mais Rabbi a la mine dessus encore. Il y a comme ça. Comment tu peux comprendre que la chose que tu vois au dehors, tu dis subhanallah, mais ici, c'est alhamdulillah. Voilà. Et puis, c'est Rabbi la mine encore dessus. Donc, il y a problème, il n'y a pas problème. Il y a problème. Donc, les gens sont chétanisés, on lui sont civilisés. Doit-on islamiser la modernité, bien moderniser l'islamité? Cheikh Hassanba. Islamiser la civilité, bien civiliser l'islamité. C'est une question encore. Je te dis. Donc ici, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la prolifération de quoi? De l'ignorance ou bien de quoi? Djahil.
la banalisation de la fornication. Fornication, ce n'est rien, c'est comme de l'eau à boire. Ils vont banaliser la fornication comme si rien n'était. Et puis l'adultère. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'importance numérique des femmes. L'importance numérique de quoi? Des femmes. Il y aura beaucoup de femmes. Et le taux démographique, on dit à l'égard des femmes, c'est-à-dire, même si on va dire que le nombre de femmes et le nombre d'hommes, c'est un peu la même chose, mais au fil du temps, quand il y a des guerres qui sont là, les charges des responsabilités, l'homme meurt, il blesse la femme. Il y a combien de femmes aujourd'hui par rapport aux hommes? Je reprends le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les signes de l'heure figurera la rareté de la science, la propagation de l'ignorance, la banalisation de la fornication, l'importance numérique des femmes et la diminution des hommes. Ça peut venir par la guerre et par autre chose. Les hommes vont diminuer, les femmes seront beaucoup. Et jusqu'à ce qu'il y aura 50 femmes qui vont chercher à chercher l'autorité à côté d'un seul homme. Et ça, cette vérité-là même, c'est dans les autres livres. Le prophète l'a dit depuis 1400 ans. Tu vas me dire que ça, c'est faux encore. Et regarde la vie de façon pragmatique. Regarde la société et regarde le hadith. Et bien ça, c'est imaginé encore. C'est devenir sorcier gratuitement. C'est d'avoir une vision coplanaire de la religion. Le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, oui, j'ai déjà lu ça, les femmes seront habillées mais nues. Parmi les signes de l'heure, on accusera l'homme honnête de trahison et on fera confiance aux traites. Rawahu Ahmad. Parmi les signes de l'heure encore, rapporté par Imam Hakim, parmi les signes de l'heure, les mauvaises personnes seront honorées, les bonnes personnes seront rabaissées, les actes et les pratiques se feront rares, tandis que l'on parlera beaucoup. Tu as vu? Il y aura tellement de discours, n'est-ce pas? Il n'y aura plus encore beaucoup d'adoration. Mais tout ce qui est dit là, le prophète n'a pas dit. Si le prophète n'a pas dit, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Et ça, c'est pas réalisé. Il y a un savant du Bénin qui m'a donné un indice, n'est-ce pas encore? Je pense qu'il a dit d'aller voir dans le livre d'Imam Ibn Kassir, n'est-ce pas, dans Bidayat wa Nihaya, où il parle de signes de l'eschatologie. Hein? Il y a des signes encore, il y a des preuves encore, le prophète donne encore si les petits signes. De même dans la vie des musulmans. Hein? Sayyatu zaman ala umma, lam yabqa min al-islam ila ismuhu. Il est arrivé un temps dans cette communauté, il ne restera de l'islam que le nom. Wa min al-Qur'an ila rasmuhu. Le Coran sera comme un simple journal. Bidat fihim sunna wa sunnatu bida. Quand il va faire la bida, on va dire non, ça c'est la sunna. Et quand il fait la sunna, on dit non, ça c'est la bida. Hein? Le prophète dit hammuhu butunuhum. Leur souci sera le ventre. Qiblatum nisa'um. Leur qibla sera les femmes. La biqalili yashba'un. Yaqna'u wa la biqalili yashba'un. Le peu de nourriture ne va pas les suffire, même beaucoup ne va pas les rassasier. C'est-à-dire qu'ils vont faire travailler d'éléphants, même salaire de fourmis ne vont pas avoir. Il dit himmatuhum butunuhum. Leur souci sera les ventres. Wa dinuhum darahimuhum. Leur religion sera l'argent. Les qibla sera les femmes. Ils vont prier à la maison au lieu de prier à la mosquée. Ils vont fuir les savants comme de la manière le mouton fuit le loup en brousse. Le père sera délaissé et l'ami sera honoré. Regardez les signes de la fin du monde. Regardez tous ces hadiths là. Le prophète n'a pas parlé. Il n'y a pas un qui est vrai dedans. Non, c'est d'avoir une vision coplanaire, c'est de devenir gratuitement sorcier. Les signes sur la zoologie, sur la vie humaine, sur la sociologie, le prophète a donné. Sur la médecine préventive, tout ça le prophète a donné, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète Allah il parle des hadiths dans le Coran, en disant que le Coran c'est le meilleur des hadiths, ça ne veut pas dire que le prophète n'a pas parlé. Ce n'est pas du tout vrai. Hein? Quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, je me rappelle même du hadith, la tazalu qadama abdin hatta yas'alu an umri fima afna wa an ilmi fima fa'ala fi wa an ilmi min wa an mali min ayna iktasaba wa fima anfaqahu wa an jismi fima ablah. La tazalu qadama abdin hatta yas'alu an umri fima afna. La ilaha illallah. Quand tu attends ces paroles du prophète, l'homme ne va pas franchir le seuil du paradis et de l'enfer dans les questionnaires du jour de la résurrection. On va lui poser une question sur 4 choses. Ta vie, comment tu as fait ta vie? Ta connaissance, comment tu as pratiqué? Ton argent, où tu as pris, dans quoi tu as mis?
et ton corps, tu t'es fatigué avec quoi de ton corps? Imagine celui qui est homosexuel, il peut répondre ça, maître. Celui qui a utilisé son corps pour imiter le peuple de Lut. Le peuple, Allah a rabaissé la terre, tellement Allah n'a pas aimé qu'un homme s'accouple avec un homme. C'est ça on dit on est civilisé aujourd'hui. On est chétanisé, mais on est civilisé. Donc l'islam est venu pour nous parfaire. L'islam est venu quoi? L'islam est venu islamiser la modernité, pas moderniser l'islamité. Pas du tout possible. Comme le prophète est venu islamiser l'arabité, pas arabiser l'islamité. Donc voici en quelque sorte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nos frères coranistes du 3e degré. On va passer bientôt, Inch'Allah, aux coranistes du 1er degré. Ceux qui disent que le prophète a parlé, tout ce qui est dans les hadiths aussi, forcément le prophète l'a dit, coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille. En voulant donner, n'est-ce pas, honneur à ces savants qui ont fait un effort, ils oublient les paroles des juifs qui sont rentrés dans nos patrimoines. Il y a un savant des Hazam qui parlait. Il a fait sortir un hadith d'Abu Huraira ici. Il dit c'est une parole qu'Abu Huraira a pris avec Ka'b al-Ahbar, n'est-ce pas, et il a mis ça dans notre patrimoine. Prochainement, on va parler de ça. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, on s'arrête là. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne. Donc, il faut dire aux chrétiens qui sont un peu en train de bivouaquer sur TikTok, n'est-ce pas? J'ai vu le livre de, comment on appelle ça, le livre de savant là, Maurice Bucaille, où il expliquait en disant, dans le verset, en fait, j'ai confondu, au fait. Dans le verset où il parlait de Genèse, il a dit 39 à 50. Donc, moi, il dit Genèse 39 50. Mais il y a quel problème dans ça? Quelqu'un va venir dire que j'ai dit Genèse 39, verset 50, en oubliant même que j'ai parlé de quoi? De l'égyptologie, en disant que la Bible a faussé, pour desserrer les tons, il s'est coupé dessus. Ça peut faire la Bible vraie. Non, ça ne peut pas faire la Bible vraie. Donc c'est un peu enfantin, quoi. C'est d'être un peu puéril, de dire des choses que les gens ne savent pas. Le contenu du texte, le fait que la Bible dise à Abraham Pharaon, ça montre qu'en réalité, il y a un problème, de connaissance. Si le Dieu, il est dans l'anachronisme, il ne sait même pas que le temps où il y avait le roi, où il y avait le pharaon, et ça, c'est le problème. Donc, il ne faut pas aller s'immiscer ou se mettre dans une chose, mais qui n'a absolument rien à voir. Ce qu'on a dit dans le contexte, c'est vrai, mais c'est faux. Comme Dr Al-Mahdi aimait le dire, à beau mentir qui vient de loin. Que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Qu'Allah me donne la compréhension. Tu sais, maître, ceux-là, ils me donnent la paresse même de les répondre, quoi. Ils me rendent paresseux. Quand je les écoute, ça me rend paresseux. Ça veut dire que je ne sais pas comment il y a les répondre. Souvent, quand quelqu'un... Il faut savoir faire le débat avec les gens. Quelqu'un qui n'a pas une bonne intention, qui vient pour le matuvisionnisme, tu vas bien perdre ton temps avec lui. Fais tes enseignements, c'est tout. Je te dis. Voilà, humble 1, il dit, en tout cas, l'enfant de Marie n'est pas Dieu. Je te dis. Ça ne peut pas changer le Christo business, comme le dit mon maître Abdul Karim. Ce qui est faux est faux. Tu vas chercher d'autres alibis. Ça ne peut pas rendre le christianisme vrai. Ça ne peut pas changer en fait l'anachronisme qui est rempli dans la Bible, les panoplies d'anachronisme. Ok. Amin Ayarabi Oustaz. Alhamdulillah, donc rapidement, je vais poser les jalons. Il dit à tous les Oustaz, à tous les grands maîtres, tous les grands imams qui nous écoutent, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés vraiment à la série de questions et réponses. De grâce. S'il n'y a pas de questions, si c'est que l'Oustaz a dit et que on vous a dit accepter en haut, si tu montes, si c'est pour féliciter, alhamdoulilah, tu félicites en 1 ou 2 minutes et tu laisses la place aux autres. Maintenant, si tu as une question, il faudrait que la question soit aussi dans ce que l'Oustaz a dit. Mais on ne monte pas aussi pour faire quoi? Pour faire d'autres développements. Ah bon, Oustaz a dit ça là, hein? Moi je voulais développer. Non. Sur le panel ici, tout le monde passe. Celui qui veut développer les trucs, il rentre en inbox avec nous. On lui choisit un jour, il vient, il développe. Ici là même, on a même donné un jour à un chrétien ici. Maître, on a donné un jour à un chrétien ici. On a dit aux chrétiens, frère, on ne va pas faire des débats contradictoires avec toi. Non. Tu as menti, tu n'as pas menti là-bas. Non. Tu as vu de la main les oustaz qui font les démonstrations là, non? Il faut faire pareil. Et nous, on va te poser des questions. Démontre-nous aujourd'hui que Jésus est Dieu. Il faut démontrer que Jésus est Dieu. C'est-à-dire qu'après ta démonstration là, il n'y a plus de discours, personne ne doit parler, rien, on t'écoute. Près de 1h à 2h30 du temps, les gars ils tournent, ils vont là-bas, ils viennent ici. On est là, on l'a écouté, hein. Jusqu'à pour finir lui-même, il dit bon, merci les frères, vraiment moi, je vais descendre.
Il n'y a rien dans le ventre. Si tu les mets devant les thématiques, c'est là que tu vas voir qu'ils sont des ignorants. Mais quand tu parles de débat, quand tu parles, il voit qu'en fait, il a quelque chose. En fait, il n'y a pas de connaissance. Quand ils n'ont pas une connaissance préétablie, ils viennent s'agrouper avec DDR, avec BAM pour faire les débats. Donc, ils croient qu'ils ont le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Les musulmans veulent vous aider, c'est tout. Donc, il ne faut pas prendre ton temps même avec des gens même qui n'ont même pas en fait de connaissances. Ils n'ont pas de connaissances en réalité. 16 mots de, vas-y. 6 mots de. Oui, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alaikum salam. Ouais, merci beaucoup au Cheikh Aziz Khan pour tous ces éclaircissements, tous ces enseignements. Moi, en tout cas, à chaque fois que je l'écoute, je me sens ailleurs, en fait. Je suis entre le ciel et puis la terre. Je plane, en fait. Hey. Ouais, je suis tellement content. Je suis tellement content quand je l'entends, sincèrement. Allah dit que dans le Coran, les hommes, comme on appelle, allez vers vos femmes comme vous partez à un champ de labour. Je n'arrive pas à comprendre ce côté-là, sincèrement. Timoth. Je sais pas. Oui. Je ne sais pas si c'est dans le thème. Hein. Non, vraiment. Tu n'es pas dans le thème. Le mercredi passé, il y a Imam Agib Touré qui a détaillé ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le verset? Qu'est-ce qui ne cloche pas bien chez toi? Bon, comme un champ de labour. Bon, moi, je ne sais pas. Parfois, on me dit que c'est comme si Allah, je ne sais pas si il diminuait la femme sur ce côté ou bien si il est glorifié en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi j'ai. Oui, c'est pas que c'est là, si il diminuait la femme de ce côté, de ce sens-là, ou bien s'il la glorifiait en fait. Je ne sais pas. Il faut aller sur YouTube là. Il faut taper Aston Bar. Imam a donné un coup magistral sur ça là. Tu vas, tu tapes. Tu tapes seulement Aston Bar. Imam a dit pour la sodomie. Il a donné un coup magistral sur ce que tu es en train de dire là. Ah, ok. C'est que je n'ai pas suivi en fait. Je n'ai pas suivi. Okay. La vidéo se trouve sur YouTube actuellement. Oui, je vais aller regarder. C'est que je n'ai pas suivi en direct. Tout de suite là, même tape en même temps. Tout de suite là, tape en même temps. Il va sur mon YouTube, tape en même temps. La sodomie. Okay. Il m'a parlé de ça. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est que chant. Pourquoi elle a parlé des champs et qu'est-ce qu'on fait dans un champ et qu'est-ce qu'un champ donne. Il a expliqué tout ça là. Ok. Ok, y a pas merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Mais Aston Bar, moi je t'ai envoyé un dépôt sur ton web. Je t'ai même envoyé un commentaire en bas pour te dire que je t'ai envoyé un dépôt sur ton web. Oui, c'est pas 2000 là. Oui, c'est ça. Alhamdulillah, j'ai reçu par la grâce d'Allah. Vraiment, merci. Voilà. Je voulais être certain quoi que tu as reçu. Merci beaucoup. Oui, j'ai reçu, non? J'ai reçu. Ok, merci. C'était pour ça. Merci beaucoup. Bon, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon frère. Monsieur Fadil, Simon, vraiment merci beaucoup. Kala il met la baraka et puis Kala il me tue plus encore là où c'est quitté. On va donner la place à un autre frère, Inch'Allah. Salam alaikum, ya Ustaz. Oui, Fadil, monsieur Fadil. Salam alaikum, comment vous allez, ya Ustaz? Wa alaikum salam, Fadil, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Vraiment, je remercie Aston Bar et Ustaz Aziz. Vraiment, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous récompense de la meilleure façon. Oui. Je pense que Aston Bar, tu te rappelles de moi, je t'avais écrit sur WhatsApp. Il était échangé, mon frère, il était pas obligé. D'accord, Aston Bar. Donc, moi, alhamdulillah, quand moi je suis venu vers l'islam, les questions que moi j'avais sur l'islam, voilà, c'est au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai eu ma réponse, je vous assure. Parce que moi, ma préoccupation première, c'est la vie après la mort. Parce que j'ai constaté que tout être humain est en train de... On a un début de vie et à la fin, on meurt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin?
la seule religion qui m'a donné des informations fiables et raisonnables, c'est l'islam. Vous voyez? Donc, et à travers quoi? La bouche du prophète. Attends, Les hadiths du mon frère prophète. Fadil. Non. Mon frère Fadil. Bien sûr. Oui, Hassan. Ouais, il a failli te confondre. C'est avec toi, nous sommes en train de préparer un témoignage là, c'est ça, non? Tout à fait, c'est bon. Ok, il a failli te confondre avec un autre frère, pardon. Il n'y a pas de souci, vas-y. D'accord. Donc, la vie après la mort, la vie dans la tombe et l'avènement de Masih Dajjal, c'est avec le prophète, c'est avec les hadiths que moi je les ai appris. Et si aujourd'hui j'entends quelqu'un qui dit qu'on va se passer des hadiths, moi automatiquement je pense que celui-là, il n'est pas musulman. Donc, la responsabilité, ça revient à tout musulman d'aller s'informer, d'aller chercher la science de la religion. Parce que facilement, il y aura des innovateurs qui vont les dérouter, qui vont les amener à la perte. Donc, il revient à tout musulman d'aller faire des recherches, de s'informer sur la religion, de connaître Allah, de connaître la vie du prophète. Et celui-là, il sera vraiment armé pour être stable dans sa foi. Vous voyez, donc, je remercie l'imam et je remercie à tous les frères. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, le frère Fadil. On termine tout, on termine le reste en inbox, Inch'Allah. Je suis en train de voir si ce jeudi-là, tu vas passer. Il y a quelqu'un qui devait passer ce jeudi-là, mais je l'appelle, il ne décroche pas. Si jusqu'à lundi, il ne décroche pas, Inch'Allah, tu vas passer ce jeudi, par la grâce d'Allah, mon frère. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. On se pardonne. Humble, le frère Humble, apparemment, tu es en pause. Donc, Aboudra Bamba, il sait que c'est Aboudraman Bamba, il pense bien. Tu as la parole en attendant que Humble arrive. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh, mon frère. Ok, merci bien pour m'avoir donné la parole. C'est génial. En fait, d'abord, pour un premier temps, je voulais juste remercier notre oustaz Aziz Khan, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Vraiment, à travers ses enseignements, on ressent un peu la véracité, même pas un peu, mais dans la globalité, mais la véracité de l'islam. À travers ses lectures, à travers ses manières d'expliquer. C'est clair et puis c'est net. C'est comme Allah nous dit dans le Coran, il dit ceci, le Coran constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour ceux qui croient avec certitude. Et je pense que à travers lui, ces explications, on sent le sens même de ces versets-là. Vraiment, il va dire, c'est mon émission la plus phare même de TikTok. Chaque vendredi, je suis calé. Même s'il y a des occupations, mais j'ai fait le maximum pour trouver un petit temps pour me connecter, juste pour entendre lui sa voix. Vraiment, c'est une personne spéciale en fait. Je ne sais pas si un jour je pourrais le rencontrer. En tout cas, ça sera vraiment pour moi une joie, quoi, une joie immense en fait. Alors, vous aussi, je voulais vous remercier. Monsieur Aston Ba, c'est ça, si je vois très bien votre nom. Vraiment, merci. Votre initiative là, vraiment, c'est très bien réfléchi en fait. Parce que ça, à travers ça, les gens ils voient la vérité. Même s'il y a des gens qui essaient de s'en détourner, mais au moins ils voient la vérité. Ils savent qu'Inch'Allah, beaucoup vont retrouver le chemin de l'islam à travers ça. Après votre émission, c'est un bon truc. Maintenant, deuxièmement, j'avais juste une question. Voilà, c'est juste sur une petite partie, excusez, de la sourate 89, Al-Fajr. Voilà. Bon, au début du verset, Dieu il jure. Voilà. Quand il dit Al-Fajr, Walayalin Hashir, Washafi, Walwitr, Walayli Niza Yasir. Mais après, il dit Halfiza, Likakasamul Lize Hijir. Il nous dit, mais est-ce que ce n'était pas nécessaire pour le croyant, pour quelqu'un qui croit, que Dieu il parle sans jurer? Bon, c'est vrai, on va dire que c'était nécessaire pour quelqu'un qui croit déjà, parce qu'il croit déjà. Mais moi, je vais dire, pourquoi Dieu il jure avant de nous dire ça, en fait? Il veut juste comprendre ça, quoi. Juste cette explication. Merci. Maître Bissouna. Oui, dans la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, on avait occulté ça la dernière fois sur la connaissance stylistique.
Bon, اختلاف بين العلماء بين أدباء وبين فقهاء. Il y a beaucoup de paroles dessus, n'est-ce pas? Oui, oui, justement. En réalité, quand on parle de jurer ici, c'est marqué jurer, mais Allah veut tirer notre attention sur trois choses, ou bien sur des choses, comme le dit Maître Mété Mahmoud avec des certains savants. Soit on a une densité adorationnelle, je donne l'exemple après, soit on a le fait qu'il jure comme ça, le Qassam ici, ça nous ramène à trois choses. Une densité adorationnelle, une densité révélationnelle ou bien une bénédiction seigneuriale. Je prends un exemple. Quand il dit Watun wa Zaitoun, le figuier c'est un fruit. Pourquoi Allah n'a pas juré sur la date qu'on mange à Médine? Pourquoi Allah n'a pas dit Watamako? Ou bien Wamang, ou bien Wamanjo, ou bien Wakanasu. C'est bizarre. Au fait, Allah vient de ramener à une bénédiction seigneuriale. D'accord. Quand Allah jure, Maître Mété Mahmoud te dit, dans la prophétologie, il dit ça ramène à trois choses. Soit quand il regarde, dans toute l'histoire même de la Bible, si vous voulez, dans la Torah et l'Évangile, il y a une densité adorationnelle. Soit il y a une densité révélationnelle, soit il y a une bénédiction seigneuriale que Dieu fait ressortir. C'est quelque chose. Et ça revient sur Dieu lui-même. Je prends un exemple sur l'Asr. Allah, il jure par le temps. N'est-ce pas? Oui, oui. Le temps, là, est-ce que le temps ne bouge pas, bien le temps est statique? Non, il bouge, évidemment. Bien que le temps bouge, bien que le temps c'est une bénédiction seigneuriale, le temps bouge. Si on a les secondes, depuis l'inflation de l'univers jusqu'à l'extension de l'univers, on a les secondes, on a les minutes, on a les heures, on a les semaines, on a les mois, on a les années, on a les siècles, on a les millénaires. Quand le monde est en train de bouger, ça va avec qui? Juste vers la fin du monde. Oui, oui. Donc, après la fin du monde, on va croiser qui là-bas? On va croiser Allah, bien sûr. Donc, en réalité, le temps est en train de bouger, le temps bouge, le temps bouge. En réalité, qui est après tout ça? Ça revient sur lui-même. Donc, bien que le temps est une bénédiction seigneuriale, si le temps n'est pas statique, le temps va finir. On va croiser qui là-bas? Maliki. Donc, en réalité, quand on est en train de jurer, le Qassam ici, ça nous ramène à trois choses. Soit une bénédiction seigneuriale qui ramène à Dieu lui-même, une densité adorationnelle, une densité révélationnelle. La densité adorationnelle, c'est quoi? Quand il dit Watun wa Zaitoun, par le figuier et par l'olivier. Donc, ici, deux fruits. Mais pourquoi n'a pas juré par la date? Le prophète était à Médine, non? Il pouvait jurer par la date, par les palmiers de date. Mais il dit par le figuier et l'olivier. Par le mont Sinaï. Il parle d'une montagne. On va revenir dessus. Ça parle de la spéléologie. On va trouver un thème dessus, je pense, vendredi prochain. N'est-ce pas? On va parler sur la spéléologie. Alors, il parle de la montagne ici. Mais qu'est-ce que la montagne a à quoi avoir la révélation? La montagne a deux choses. La montagne participe à la création, et la montagne participe à la révélation. En réalité, ce n'est pas la montagne en question. C'est la bénédiction, c'est-à-dire c'est la révélation ici qui est descendue sur la montagne pour Moïse. Donc, Allah parle de la montagne ici, il parle de la Torah comme ça. Par le figuier et par l'olivier, là, il s'agit là de Jésus. Il s'agit de Jésus. Quand tu vois les explications, les savants, Jésus parle toujours sur le mont Olivier pour prier. Donc, on a une densité adorationnelle. Ce n'est pas en fait le fruit que Dieu est en train de parler. Sinon, Dieu allait citer en fait la tamaro au temps du prophète. Justement. Normalement, il va dire tamaro. Mais il dit par le figuier, par l'olivier. Après, il dit par le mont Sinaï. Mais en réalité, ce n'est pas la montagne. Ici, il y a le mont Kilimandjaro. Ce n'est pas la montagne. Oui. Il s'agit là de la densité révélationnelle. C'est la Torah qui est descendue là-bas. Wahazal baladil amin. Par la cité sur là, c'est le Coran. Donc, il prend trois symboles pour citer les trois prophètes. Là, on est en face là, de la connaissance stylistique. Et même dans la Bible, ici, on appelle ça la gradation. Dieu est venu, Deutéronome 33, verset 2. Dieu est venu de Téman. Comment Dieu est venu? Amos 3, verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu, quand il fait quelque chose, c'est par l'entremise des prophètes. Surat 17, verset 95. Mais ici, Dieu, il vient de Téman. Non. Ça, non. Le Saint, il chante le verset là. Surat Deutéronome 33. Le Saint vient des parents. C'est ça? Alors, Dieu, j'ai oublié le verset là. Dieu vient de Téman. Le Saint vient des parents, exactement. Il chante le verset. Oh, maître. Deutéronome 33, verset 2. Rappelle-moi le verset là rapidement. Ok, attends. Il va lire, tu vas voir le verset. D'accord. Ah, ok. Il s'agit là, en fait, soit de la densité adorationnelle, soit de la densité révélationnelle, soit de la bénédiction seigneuriale, qui ramène à Dieu lui-même. Évidemment. Dieu est venu de Sinaï, il s'est levé de Seir, c'est ça? Il est resplendi dans le mont Paran.
Donc ici, dans la connaissance, on appelle ça la gradation. Venir n'est pas s'élever n'est pas resplendir. Tu sais que... Tu sais qu'ils font les trucs là, on appelle ça quoi? Donc, de Deutéronome 33, verset 2, Dieu est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux des Séir et il resplendit dans les monts Paran. Mais comment venir, se lever et resplendir? Mais comment Dieu peut venir d'abord? Exode 33, verset 20, ça va contredire. Comment Dieu peut s'élever? Lui-même qui est déjà élevé. Et comment il resplendit? Dieu, il vient par un prophète. Il se lève par un prophète, il resplendit par un prophète. Ça, c'est la gradation dans la stylistique. C'est la gradation. Il vient, il se lève, il resplendit. Dieu est venu par le mont Sinaï. Mais c'est pas la Torah qu'il est venu. Le mont Sinaï, c'est Moïse. Donc quand Dieu il vient comme ça, automatiquement, il parle de la Torah. Donc ici, on est en face à de la densité révélationnelle. Oui. Donc il se révèle ici, mais en citant un symbole, Dieu est venu de Sinaï. Après Moïse qui vient, il s'est levé sur eux des Séir. Donc il s'agit là de la Palestine, il s'agit là de l'évangile que Dieu a donné à Jésus. Il resplendit dans les monts Paran en hébreu, Paran, ça dit, et il resplendit dans les monts Paran, dans le désert des Paran, mais les monts Paran, il s'agit du désert arabique qui entoure la Mecque. Donc quand il resplendit à Paran, ce n'est plus Jésus encore, ce n'est plus la montagne, ce n'est plus Séir. Il s'agit là du message coranique qui vient dans le désert des Paran. Dans le désert des Paran, ici, le seul arabe qui est venu là-bas, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ésaïe 21, verset 13 à 17, n'est-ce pas? Genèse 21, verset 20 à 21. Ismaël habitait dans le désert des Paran, il devait tirer d'acte. Donc, Paran ici, c'est vous parlez de la péninsule arabique, dans l'oracle de l'Arabie. Donc, Dieu, il vient. Je peux faire la lecture. Vas-y. Deutéronome 33, le verset 2. Ok. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Donc, comment Dieu peut venir du Sinaï? Il s'est levé sur eux des Séir. Comment il va se lever des Séir? Il a resplendi de la montagne des Paran. Comment il va resplendir de la montagne des Paran? Et continue le verset, dit quoi? Avec les 5 myriades. Continue le verset. Il est sorti du milieu des 5 myriades. Mais qu'est-ce que signifie myriade ici? Donc ça montre que venir n'est pas se lever n'est pas resplendir. Donc resplendir ici, c'est dans toute sa beauté. Mais il resplendit par un prophète, par Mohammed. Il se lève par Jésus, par l'évangile. Il vient par la Torah. Donc Sinaï, il vient par Sinaï. Il s'est levé sur Séir par Jésus. Il resplendit avec le Coran. Donc le Coran, elle est venue prévoir tous les livres. Et cette vérité-là, c'est une vérité qui nous montre l'historicité même des Arabes. Parce que quand le prophète vient resplendir, et dans sa main, on dit quoi? Il y a une loi de feu, n'est-ce pas? Oui. Il s'agit là de la charia. Il s'agit de la charia. Et quand tu vois, il n'y a pas un chrétien ici de ce monde jusqu'au jour de la résurrection qui va contredire ça. Le parrain ici, là, qui va resplendir, ça ne rejoint pas un prophète, sauf le prophète Mohammed. Il n'y a pas un prophèt juif. Il n'y a même pas un prophète qui peut remplir ces conditions-là. Le descriptif, ça parle du prophète Mohammed. Parce que s'il est venu d'essayer par Jésus, il est venu sur le mont Sinaï, c'est par Moïse, il resplendit par Mohammed sur le mont Paran. Paran, il n'y a pas un juif qui est parti à Paran pour être prophète là-bas. Bien que certains ont passé à Paran. Donc ici, ça fait sortir une information. Et le verset dit, avec des 7 myriades. Au fait, myriade signifie des milliers. Myriade peut signifier aussi 10 000. Oui. Il y a une ancienne Bible quand on était chrétien, il y a une ancienne Bible quand on était catholique, on était amant, n'est-ce pas? Il y a une ancienne Bible, moi je lisais là-bas, il sortirait avec 10 000 saints. Mais oui, ils ont changé, ils ont mis des 7 myriades. Alors que myriade signifie des milliers, ça peut prendre le sens de 10 000. Bon, comme le prophète va venir par parents, il va resplendir. Mais pourquoi on dit des 7 myriades? Au fait, quand le prophète est rentré à la Mecque, il était avec 10 000 compagnons. 10 000 signifie aussi myriades. Les milliers signifient des milliards. Au fait, ils ont caché ce nombre-là pour ne pas qu'on voie la simultanéité avec le nombre de personnes qui sont rentrées avec le prophète à la Mecque. Oui, justement. C'est bon, on va continuer prochainement. Pour ne pas qu'on aille ailleurs, quoi. Merci bien. En tout cas, merci bien pour l'explication. C'est vraiment... C'est un masterclass, quoi. Merci bien. Et que Dieu fasse encore miséricorde et que nous guide nous tous. Amen. Merci beaucoup, le frère Aboudraman. Merci. Youssouf, tu as la parole, mon frère Youssouf. Pasteur Paul. Mon frère Youssouf, tu as la parole. Oui, salam alaikum, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend maintenant. Vous m'entendez? Ok. D'abord, je voulais lancer salam à Abdelaziz
C'est Lengani, c'est pas précisé Youssef, c'est Lengani Youssouf, le frère d'Adama. Ah, mon corps, comment ça va bien? Alhamdulillah, ça va bien. Allah accepte. Amen, Ok. amen. Donc, je voulais rebondir sur le sujet des coranistes là. Vraiment, je suis très content le fait d'expliquer de cette manière. Le problème que j'ai vu, il faut aussi continuer comme ce que tu as dit. Moi, je vois la maladie de ceux-là, ça s'est aggravé lorsque nos frères, ceux-là, je sais que de qui tu sais de qui je parle au fait. Ouais. Ils ont exagéré aussi dans le problème des hadiths. Voilà, les interdictions partout, on peut même pas bouger les pieds. Quand tu veux bouger ici, waouh, quand tu veux bouger ici, waouh, on peut même pas respirer. C'est qui fait, ça irrite les gens. Ça fait que quand on parle des hadiths, du coup, quand on regarde ces coranistes là sur les pages, on voit les gens sont un peu contents, les gens étaient enfermés, ils ne pouvaient même pas respirer. Maintenant, ceux-là viennent les libérer. Donc, ils deviennent comme des libérateurs, mais en réalité, c'est à cause de nos cousins, nos frères, ceux-là. C'est eux-là qui, je ne veux pas dire leur nom, quoi, mais on se comprend. C'est eux qui viennent, qui sont venus tellement exagérer dans les hadiths. Ils ont tellement venu exagérer dans les hadiths, dans des trucs, ils bloquaient tout, qui fait que maintenant, voilà ceux-là, les gens, moi ça me fait mal quand je vois les gens aimer ce qu'ils disent. Comment on peut espérer faire un islam sans Mohammed sallam? C'est ça, ils ne veulent pas dire. C'est grave. Ils ne veulent pas dire ça directement. Ils veulent dire que ce que le prophète a dit dans les hadiths, dans le Coran là, c'est ça, c'est ça. Et donc le prophète était muet, il ne parlait pas, c'était pas verset coranique. Forcément, il n'était pas muet, il parlait. Oui. Le prophète, il était là. Lorsqu'on venait lui demander, ou bien lorsqu'on venait lui poser des questions sur des problèmes familiales, oui. N'est-ce pas? Ou bien si deux frères étaient en litige. Et quand on venait demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ah, voilà les deux frères là, ils sont en litige. L'autre dit ça, l'autre dit ça. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est ce que le prophète faisait. D'après le Coranisme, le prophète dit en même temps deux gars sont venus te demander solution. Quand tu te mets à réciter le verset coranique, voilà. Tu vois? Donc, si on veut partir dans la connaissance du coranisme là, voilà, donc ça ne colle pas. Ouais. Partout, parce que quand tu envoies le verset Ati'ullah wa Ati'ur Rasoul, il dit non, Ati'ullah c'est de suivre le Coran, Ati'ur Rasoul c'est de suivre le Coran. Ils veulent opposer hadith à un Coran, alors que ça ne marche pas. Quand on dit Ati'ur, même lui là, quand lui est en train d'expliquer là-haut, c'est que c'est pas, il ne doit pas parler, c'est le Coran, il doit venir lire. Quand il se présente pour faire ces vidéos là, il prend le Coran, il lit et puis il quitte là. Mais quand il se met à expliquer là, on ne veut pas son explication là. Il n'a qu'à lire et puis il va quitter. Là, on va dire que c'est un coraniste vraiment. Voilà. Il lit, il ouvre. Encore, il y a un verset du Coran, même les savants même disent que ces versets-là même montrent que les paroles du prophète même doivent être à côté de la parole d'Allah. Allah il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Le prophète, Allah n'a pas dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرًا. On dit s'il disait Amra, il s'agit du Coran. Mais il dit An Amri, les savants disent que ce que le prophète va vous ordonner. Non. Il a dit An Amri ici, il n'a pas dit Khalifuna Amra. S'il a dit Amra, c'est normal en arabe, mais s'il dit An Amri, ça n'a rien à voir avec, même avec le Coran en fait. Ici, dans le verset. Donc vraiment, il faudra venir prochainement parler de ceux-là, les problèmes là. Ouais, le premier niveau. Voilà, vraiment, c'est eux-mêmes là même qui est le problème là. Sinon, les gens là, eux, c'est un peu facile. Mais ceux-là, c'est le gros problème de la Oumma qui est là aujourd'hui. Ils ont trop dépassé les limites dans les trucs. On ne peut même pas respirer. Tout le monde est secte, sauf eux. Voilà, nous fasse comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je t'encourage. Salut les gagnés. Inch'Allah, je ne manquerai pas. Peut-être que je te suis, mais je ne sais pas. Ok.